بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir اليوم إن شاء الله سنرى الوحدة التاسعة الجزء الثاني. Aujourd'hui, on va voir la huitième ou la neuvième plutôt unité du kitab numéro un, la partie 2. بعنوان العنوان التسوق. التسوق qu'on peut traduire par le fait de faire les courses, du shopping, etc. تسوق يتسوق, c'est un fi'l. Et ici, التسوق, c'est le masdar, c'est l'adverbe ou l'infinitif, ce qu'on appelle el masdar. Et vous voyez que dans ce mot, on retrouve as-souq. Et as-souq, de cette manière, souqun, c'est le marché, c'est-à-dire le fait de d'aller faire les courses, faire son petit marché, quoi. طيب ثم ننتقل إلى الحوار الأول. اليوم بقدر الاستطاعة أحاول أن أكلمكم باللغة العربية. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un peu plus en arabe avec les mots qu'on a déjà vus au préalable. طيب فالآن إن شاء الله نقرأ الحوار الأول. أنتم انظروا واستمعوا وأعدوا. طيب هذا الحوار يجري بين شخصين، بين رجلين. Ce dialogue se déroule entre deux personnes. البائع الذي يبيع, c'est le vendeur, البائع. والطالب الطالب, c'est le demandeur. Celui qui a le micro ouvert, qu'il le ferme, s'il vous plaît. Al-Talib, c'est le demandeur. Taïb, c'est pour ça qu'on dit Talibu ilmi ou Talibu ilmin, le demandeur de science. C'est ce qu'on appelle un ismu fa'il, un nom d'agent. En fait, c'est un dérivé du verbe. Le verbe à la base, c'est talaba yatlubu. C'est un dérivé du verbe, c'est un nom d'agent pour dire le demandeur. طيب الآن البائع يقول أهلا وسهلا, qu'on peut traduire par enchanté. الطالب يجيب أريد معجما من فضلك. Il dit أريد, je veux. معجما, un معجم, c'est un dictionnaire. من فضلك, s'il te plaît. Et pour dire des dictionnaires, c'est très simple, c'est معاجم. طيب, ça c'est le pluriel, معاجم. Ensuite, بعد ذلك البائع يقول أي معجم تريد. Quel. أي, c'est un pronom interrogatif pour dire lequel. Lequel des dictionnaires veux-tu? طيب, ici on a تريد, أنت تريد, هي تريد, هو يريد, أنا أريد, أنتم تريدون, وهكذا. On l'a vu, ce fi'l, il est d'une importance capitale. Et vous entendez en arabe le prénom Mourad, ou en français Mourad. C'est pris de ça. Et le Mourad, c'est le ismu maf'oul de ce verbe. C'est ce qui signifie en français qu'on peut traduire la chose voulue. Et le Mourad, c'est la chose voulue. On peut le traduire aussi par un objectif. Ensuite, Al-Talib dit Uridu el-mu'jama el-arabiyya. Je veux le dictionnaire d'arabe. البائع تفضلي المعجم العربي وماذا تريد
أيضا. Il dit tafaddal. Tafaddal, dans ce sens-là, ça signifie pas je t'en prie, mais c'est plus prends. Khudh. On peut le traduire par khudh. Khudh. Prends. Vous m'entendez bien, Kélim? Ouais, on t'entend bien, t'inquiète. Et ici, ce que je vous mets en jaune, la petite kasara qu'on a, on vient ici la mettre pourquoi? Je vous l'ai déjà expliqué. لِلتَّخَلُّص مِنِ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. Pour se débarrasser de la rencontre des deux sakin. Parce qu'à la base, sur le lam, on devait avoir un sukun. La terminaison, c'est un sukun. Mais vu qu'après, on a un alif wal lam, et le alif de base, il est sakin, on a dû mettre une kasara pour éviter la rencontre et se débarrasser de la rencontre de ces deux sukuns. Parce que deux sukuns qui se suivent en langue arabe ou qui se rencontrent, c'est interdit. Donc, il nous dit tafaddal al-mu'jama al-arabi. Wa madha turidu aydan. Et qu'est-ce que tu veux également, aussi. Aydan, on l'a vu que c'était aussi. Uridu kitaba al-qira'ati. Ici, il nous dit je veux le livre de lecture. Kitab al-qira'ati. Ici, comme on a vu, kitaba, c'est le mudaf. Il est également maf'ulun bihi. Et le qira'ati, mudafu ilay. Le livre de lecture. طيب. وكتاب القواعد. الكتاب القواعد. Et le livre des règles. En gros, des règles de grammaire. Une règle, on va dire une qa'ida. Et des règles, c'est al-qawa'id. On va dire al-qawa'id al-nahwiya, les règles de grammaire ou des règles grammaticales. Et la branche Al-Qaïda terroriste, c'est de ça qu'ils prennent. Al-Qa'ida. En arabe, c'est comme ça, Al-Qa'ida. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Ensuite, al-Ba'i' يقول هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. Ensuite, il dit هذا. هذا, c'est un pronom démonstratif pour dire ceci, voilà, cela, c'est, ou ceci est le livre de lecture et ceci est le livre de règles. هذا. On l'écrit, on l'avait déjà précisé, on l'écrit هذا, mais on le prononce هذا. C'est comme si que on a un petit alif ici de base. هذا. طيب, c'est pour ça dans le Coran, quand vous tombez sur cette petite kalima, vous retrouvez un petit signe comme ça pour vous préciser qu'il faut prononcer هذا avec une prolongation. تمد الها. طيب. Ensuite, الطالب ماذا يقول الطالب؟ أريد دفترا وقلما. الذي علم بالقلم. Vous le connaissez, la surah dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit الذي علم بالقلم. الدفتر, c'est le mufrad, le singulier de dafatir. Dafatir, c'est des cahiers. Et un daftar, c'est un cahier. Et qalam, c'est un stylo ou une plume. Taïb, ici en l'occurrence, c'est un stylo. Et le pluriel, c'est aqr. Aqr, lam. Aqlam. Et c'est cité dans le Coran. Ensuite, البائع يقول تفضلي الدفتر والقلم. Prends le livre, ou plutôt le cahier, et le stylo. هل تريد شيئا آخر? Ensuite, il lui dit, prends le cahier
et le stylo. Est-ce que tu veux shay'an? Shay, de base, c'est comme ça. Mais ici, les mansoub, de base, c'est shay'un. Une chose. Akhar, autre. Autre. Est-ce que tu veux une autre chose? En arabe, c'est à l'inverse. On dit une chose autre. Taïeb. Et le pluriel de shay'an ou shay, c'est ashya, des choses. طيب. الطالب يقول لا فاصلة. Ensuite, il a mis la virgule, comme on l'a expliqué. Après hal, on répond par na'am. نجيب بعد هل بنعم أو لا. OK. Ensuite, نكتب الفاصلة. نضع الفاصلة. On va mettre la virgule. وشكرا. Non. Et après, il dit merci. البائع يقول المطلوب. المطلوب, c'est le ismu maf'oulun. C'est le ismu maf'oul du verbe talaba yatlubu. Vous voyez que c'est la même racine que talaba, talib. On a le ta, on a le lam et on a le ba. Et c'est ça ce qu'on appelle la morphologie, le sarf en arabe. Le sarf, ça va te permettre de comprendre la morphologie du mot. Taïb, la morphologie du mot, ses dérivés, etc. Pourquoi des fois c'est talib, des fois c'est talaba, des fois c'est matloub, wa hakadha. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Quand vous entendez ilm as-sarf, c'est ça. C'est la morphologie. Et en gros, ici, el matloub, on peut le traduire par l'addition. Mais littéralement, c'est quoi? El matloub, c'est la chose demandée. En gros, il dit el matloub, la chose demandée, 30 riyalan. 30 riels. Riel, c'est la monnaie ici en Arabie. Taïb. Du coup, il lui dit c'est 30 riels, ce qui représente à peu près 1 euro, c'est 4 riels. Du coup, 30 riels, c'est à peu près 7 euros. Ensuite, Al-Talib, il dit Mada taqoul. Ici, on a un nouveau fi'l. Qala, yaqulu. Qala, c'est le verbe dire. Fi'l, dire. Ça, c'est au mardi. Au mudari, au présent, on va dire yaqulu. Huwa yaqulu. Hiya taqulu. Anti taqulin. وهكذا. قل. Et قل, c'est à l'impératif. طيب. قل هو الله أحد. C'est ce fi'l. قولوا آمنا بالله. Et Dites, nous au croyons. singulier, Salim, c'est quoi ce verbe au singulier? C'est-à-dire au singulier. Genre, sans qu'il soit conjugué, quoi. C'est cool. Non, ah, toi tu parles à l'infinitif. C'est Ah, le là, qawl. ah, oul. Qawl. Qawlul haqq. La parole de vérité. Et le qawl. Ce qu'on appelle le masdar, ça. Et le qawl. طيب. Ok, ok. Et ici, vous voyez, vous pouvez vous dire dans Qul, à l'impératif, au amr, il est passé où le waouh? Bah, c'est la même règle. Vu que ici il a terminé par une soukoun sur le lam al sakina, et avant lui on avait ce waouh, et le waouh du med, il est sakina kadhalik. Du coup, on a dû supprimer. On a dû supprimer le waouh, et ça a donné qul. Pourquoi? Pour se débarrasser de la rencontre des deux sakin, des deux terminaisons qui étaient sakina. Taïb, tout simplement. Ensuite, il lui dit ثلاثون ريالا d'une manière étonnée. 30 riels?
Après, il y a un علامة التعجب. علامة التعجب, c'est le point d'exclamation. البائع يقول نعم. Oui. 30 ريالا. Calmement, il dit. 30 ريال. الطالب, il dit تفضل. هذه 30 ريالا. Il dit prends, voici les 30 riels. 2 petites secondes. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair, hein. Ouais. واضح. واضح, ça veut dire clair. طيب الآن أريد كلم وفابريس يقرأ أو يقرأان الحوار. يلا بسم الله. فابريس أنت البائع وكلم أنت الطالب. يلا بسم الله. استعينوا بالله وابدأ. أهلا وسهلا. On t'entend mal, Fabrice. أهلا وسهلا. Vous l'entendez bien, les frères, les Non, sœurs? mais moi, je l'entends un petit peu mal, hein. Ça grésille un peu, je crois. Vas-y. Ouais, ça. Un son, il sort pas très bien, non, tu vois. Gros, parle pour voir. Là, c'est mieux ou pas? Vite fait, hein. Non. Bon, Kélim, En tout cas, moi, j'entends. Après, je t'entends mal, essaye de mais régler ton problème, Fabrice. Lis avec moi, Kélim. vas-y. أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا، شكرا. المطلوب 30 ريالا. ماذا تقول؟ 30 ريال. ماذا تقول؟ تقول. لا, fais la prolongation. Tu dis pas تقول. تقول. ماذا تقول؟ 30 ريال. ريالا. ريالا. نعم 30 ريالا. تفضل. هذه 30 ريالا. أحسنت. بارك الله فيك. Ok. Ici, on avait هذا. Je vous l'ai expliqué préalablement, mais j'ai omis de stipuler une chose. هذا, on l'utilise pour le masculin. Ça veut dire celui-ci. Le masculin singulier. Et pour une femme, au féminin plutôt singulier, on va dire هذه. طيب. Il y aura un cours spécialement pour les ismul ishara. Ismul ishara, c'est les prénoms démonstratifs. Maintenant, je vais demander à tout le monde d'ouvrir bien les oreilles. بإذن الله ركزوا معي واسمعوا أو استمعوا الكلام. Il y a une règle importante de grammaire. Essayez de la comprendre, Inch'Allah. Ici, vous voyez, il a dit هذه 30. Il a dit هذه. هذه, c'est du féminin. Et 30, c'est masculin. Et 30, c'est pluriel.
Alors pourquoi elle a dit هذه ثلاث? Oh. Ouais, c'est vrai, hein. Écoutez bien ce que je vais dire. En arabe, quand un mot est au pluriel, mais il ne désigne pas des êtres humains, c'est-à-dire c'est pour des choses qui ne sont pas douées de raison, ce sont pas des humains, il s'accorde comme un féminin singulier. Vous avez rien compris, je sais. Ce qu'on appelle el jem ghayru el aqil. En arabe, tout pluriel qui n'est pas doué de raison, on va le traiter comme un féminin, que ce soit dans ses adjectifs, dans ses euh, pronoms, dans ses euh, verbes. Dans le verbe, il va s'accorder comme un pluriel, comme un singulier féminin. Du coup, je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair. Et ça, il faut bien le comprendre, hein. On va vous donner un exemple. Je veux un peu de blanc là. Exemple, si je vous dis, je vous ai dit, on va le traiter, le pluriel qui n'est pas doué de raison, c'est-à-dire les pluriels qui ne sont pas humains, que ce soit des animaux, des objets ou autres, la végétation, des arbres, on va le traiter comme un féminin singulier. Donc, exemple, on va dire koutoub. Koutoub, on est d'accord que c'est un pluriel, c'est le djem, c'est le pluriel de kitab. Pour dire ceci ou cela, ou c'est des livres, on va dire hadihi kutub. Pourquoi on a choisi hadihi? Parce que kutub, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc on va le traiter comme si c'était un féminin singulier. Il va s'accorder comme un féminin singulier. Exemple, dans l'adjectif qu'on va lui accorder à kutub, on va l'accorder avec un adjectif féminin singulier. Exemple, pour dire des beaux livres. On va dire kutubun jamilatun. Taïeb. Exemple pour dire les livres sont tombés. Le verbe tomber, c'est bon, on va l'utiliser. Il y a plusieurs verbes pour dire tomber, mais on va utiliser sakata. On va dire el kutub, les livres, el kutubu saqatat. Vous voyez, je suis venu rajouter le ta à ta'nith. Le ta à la fin du féminin. Pourquoi? Saqatat ou waqa'at. Les livres sont tombés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le kutub, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc, on va l'accorder et on va le traiter comme un féminin singulier. C'est pour ça Ça on veut va dire, dans le Salim, Coran. c'est pas, Hein? ça veut dire que c'est pas que le pronom, c'est même l'adjectif qui va avec, il va Ouais? être féminin si le. Et- ouais? Que Ok. ce soit l'adjectif, le pronom, le verbe, tous. Vas-y, ok. OK? Exemple, je vous donne un autre exemple. Euh, un lion, c'est un Assad. Des lions, c'est Usud. Usud. Pour dire les lions sont venus, on va dire Ja'at. Ja'at el-Usud. Les lions sont venus. Vous voyez ici, c'est le féminin.
exemple, en tout cas, je pense que vous avez compris un peu ou pas où il y a des questions sur ça. Je peux m'arrêter 2 minutes pour Non, moi, j'ai compris en tout cas. Après, les sœurs, vous avez compris? t'as dit quand une chose, elle est au pluriel, mais qu'elle n'est pas, que c'est pas un humain, le pronom et l'adjectif, tout ce qui va avec, il sera féminin. Voilà, on dirait que tout le monde a compris. Bah, du coup, tant mieux. Allah dans le Coran, il dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Et voici les paraboles que nous citons pour les gens. نَضْرِبُهَا. Le ha, il revient au amthal. Amthal, c'est le pluriel de mithal. Vous comprenez? Et là, le damir, le pronom, c'était ha. Et il n'a pas dit tilkal amthal nadribuhum. Non, il a choisi ha. Pourquoi c'est jam ghayru aqil? Parce que ce n'est pas doué de raison, tout simplement. Du coup, on va pas s'éterniser sur ça, on le explique. Exemple, on va dire, pour dire ça, c'est des stylos. Ceux-ci, ce sont des stylos. On va dire hadihi aqlam. Et on va pas dire, à la base, le pluriel de hadihi wa hada, c'est haula ou ulaika. On va pas dire ulaika. Pourquoi? Parce que c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc, on va le traiter comme un féminin singulier. Du coup, ici, on a un peu le vocabulaire. وبعد ذلك ننتقل إلى الحوار الثاني. Le deuxième dialogue. انظر واستمع وأعد. البائع. هذا الحوار يجري بين بائع وامرأة. مرحبا, bienvenue. أي خدمة. Quel service voulez-vous? Ici, en fait, à la base, c'est أي خدمة تريد. Mais le turid, veux-tu, il est mahdouf. Il est supprimé. C'est pour ça que ici, vous voyez que ayya, il a pris une fatha. Il est mansoub. Parce qu'en vrai, c'est un maf'oulun bihi, muqaddam. Du coup, il dit marhaban, bienvenue. El mar'a uridu samakan wa lahman wa dajajan. Je veux du samak, du poisson, wa lahman, de la viande, wa dajajan, du poulet. Le mar'a, c'est une femme. Et son pluriel, c'est nisa. Surata an-nisa, la sourate 4. Ça, nisa. Il n'a pas la même forme que son singulier. Au pluriel, ça change totalement. C'est soit nisa, on peut dire également niswan. Nisa, niswan ou niswa. Niswa, les gens de Nice, ça ressemble. Niswatun. Et les deux, ils sont cités dans le Coran. Niswa dans Surat Yusuf, Surat Yusuf, et Nisa dans plusieurs surahs. Niswan, c'est pas cité dans le Coran. وبعد ذلك البائع يقول تفضلي. Vous voyez ici, تفضلي, prends, mais au féminin. On est venu rajouter ya at-ta'nith, le ya qui indique le féminin. تفضلي السمك واللحم والدجاج. Prends le poisson, la viande, والدجاج. وماذا تريدين أيضا. Et qu'est-ce que tu veux également? La femme dit المرأة تقول أريد خيارا وبصلا وطماطم. Je veux khiyar. Khiyar, c'est le concombre. وبصلا. Et le basal, c'est l'oignon. وطماطم. Et des tomates.
Et généralement, ces mots-là, on les utilise au féminin, au singulier, mufrad, wa jam'an, et au pluriel. Ok? C'est des noms communs, des noms collectifs, on va appeler ça comme ça, qui sont partagés entre le singulier et le pluriel. Nous, on va dire des tomates, une tomate, mais en arabe, c'est tomatim, tomatim, pour le pluriel et le singulier. Et khiyaran, selon le contexte, ça signifie concombre, mais khiyaran, ça vous fait pas penser à khayr, meilleur. Bah, khiyaran aussi, ça signifie les meilleurs. Du coup, toujours faire attention au contexte, hein. Parce que ça peut se passer de concombre à meilleur. On va dire ha oula khiyarun nas. Ceux-là sont les meilleurs des gens. Ensuite, البائع يقول لا وماذا تريدين أيضا. Non, البائع يقول تفضلي الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا. Et qu'est-ce que tu veux également. أريد سكرا وشايا وبنا. أريد سكرا, ça ressemble en français au sucre. وشايا, c'est le thé. وبنا. Bunnan, c'est ici en Arabie, ils boivent beaucoup un café spécial. C'est des grains de café purs et ils chauffent ça et ils boivent d'une certaine façon. El bun. Leur qahwa, il est jaune ici, il est différent du café de France. Attendez. Ok. Ensuite, il lui dit تفضلي السكر والشاي والبن هل تريدين شيئا آخر. Est-ce que tu veux autre chose. نعم. Oui. طبق بيض. Un plateau d'œufs. Ok. Un tabac, c'est un plateau. Et bayd, c'est un œuf. Ou des œufs. وعلبة ملح. Une ulba, c'est une boîte. Et milh, c'est le sel. Du coup, on va dire pas une boîte de sel, une salière ou salière, ou je sais pas comment on prononce ça. Et le pluriel de ulba, c'est ulab. Des boîtes. Exemple maintenant, si on veut, on sait que ulab, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Du coup, on va dire هذه, هذه, ceci, علب, علب, milhin. Ce sont des salières ou salières. Et vous voyez, ici, on a utilisé هذه. Et ici, c'est un pluriel. Pourquoi? Parce que le pluriel, il n'a pas de raison. Du coup, on l'a traité comme un نعامله معاملة المؤنث المفرد المؤنث. Ensuite, il dit هذا طبق البيض. Ceci est le plateau d'œuf. وهذه علبة الملح. Et ceci est la boîte de sel. المطلوب 80 دينارا. L'addition est de 80 dinars. Tafaddal. Ici, comment on sait que tafaddal, c'est adressé à un homme. Kelim. Sinon, c'est tafaddali pour une femme. Ahsant. Ahsant. هذه 80 دينارا. Voici les 80 dinars. Yallah, iqra. Deux personnes lisent. Inch'Allah. Natlub minkum
Moi, c'est son de Tu bugs, Fabrice, t'es à côté de quelqu'un qui a ouvert. T'es avec un frère? non, même pas, je suis tout seul. Hein. Ça me بسم الله On السلام t'entend comme عليكم un ورحمة robot. الله وبركاته. vas-y, On t'entend trop mal. Taïb. Oh, subhanallah. Ouais. Lisez. Kélim lit avec quelqu'un. Choisis quelqu'un. Lis. بسم الله moi je suis là moi. C'est Madiane. Ok. C'est qui? Vas-y, c'est à moi comme ça. Madiane. Yallah yaqra, Ouais, Inch'Allah. tiens. Vas-y, tu fais El-Ba'ir ou El-Mar'a. الباعية. Vas-y. C'est toi مرحبا. qui... حيا خدمة. أريد سمكا ولحما ودجاجا. تفضل يا السمكة والألامة والدجاجة والدجاجة والدجاجة. والدجاجة. وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. طماطم. 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 تفضلي الخيار وبصلا وطماطم. وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا وشيئا سكرا. سكرا. سكرا الكاف وشيء مشددة. Le kaf, il est mushaddad. Du coup, tu peux pas dire sukar. Sukkaran. سكرا وشيء وشايا وشايا وبنة. تفضلي السكر والشاي والبن. هل تريدين شيء هل تريدين شيئا أي آخر آخر. آخر؟ نعم. نعم. طبق بيض وعلبة ملح. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح الملح. المطلوب 80 دينارا. تفضل. هذه ثمانون دينارا. أحسنتم. وهذه لا في هذه السورة عندنا بعض الصور من الكلمات التي درسناها. Ici, on retrouve les mots, des photos des mots qu'on a vus. Tout est clair. هنا التدريب أجب بنعم أو بلا. Ici, on vous demande dans l'exercice de répondre par oui ou non. هل الحوار في السوق? Est-ce que الحوار se déroule au marché? الحوار بين المرأة والمشتري. الحوار est entre une femme et un acheteur. وهكذا. Vous répondez oui, non. Faites-le à la maison, ça c'est important. طيب الحوار الثالث انظر واستمع وأعد. يجري بين البائع والمشتري. Il se déroule entre l'acheteur والمشتري. البائع le vendeur والمشتري l'acheteur. تفضل أي خدمة. تفضل. Là, on va plus le traduire par je t'en prie. أي خدمة. Quel service veux-tu? Un khidma, c'est un service, comme on l'a dit. المشتري. Un mushtari, c'est un vendeur. أريد قميصا لو سمحت. Un qamis,
ici en Arabie, qamis, c'est plus pour une chemise. Et un qamis, comme nous on l'appelle en France, ils vont appeler ça un thawb. Taïb. Du coup, un qamis, bon, en fonction des pays, des régions, etc., il a des sens différents. Mais exemple, ça peut être. Ne sois pas étonné si un jour tu es en Arabie Saoudite et tu demandes à un vendeur Urid qamisan et il te ramène une chemise. Et le pluriel, on va le voir plus bas, c'est qumsan. Là où samart, c'est une formule de politesse pour dire s'il te plaît, si vous me permettez. Samaha yasmahu, c'est le fait de permettre une chose à quelqu'un. Si vous me le permettez, du coup. Et là où on peut le traduire par si, si. El-ba'i' tafaddal huna. Il lui dit tafaddal, je t'en prie. Huna, ça signifie ici. Et hunak, là-bas. Voyez? El-ba'i' lui dit tafaddal huna. Hada qismu el-qumsan. Voilà le rayon des qumsan, le pluriel de qamis. Un qism, c'est une partie, c'est un secteur. Mais là, dans ce contexte-là, fi hada siyaq, on va le traduire par un rayon, le rayon des qamis. Il lui dit hada qamisun abyadu. Ici, on va voir el-alwan. El-alwan, une couleur, on va dire un laoun. Et le pluriel, c'est al-wan. Taïb. Il lui dit hada qamisun abyadu. Ceci est un qamis blanc. Abyadu, c'est blanc, du coup, au masculin. Astaghfirullah. Au masculin, oui. Je suis fatigué, subhanallah. Taïb, mais pour dire blanche, on va dire bayda. Et ici, on a na'at wa man'ut. Comme on a expliqué un nom avec un adjectif qualificatif. Ici, le man'ut, c'est le qamis. Et l'adjectif qualificatif, c'est le blanc, la couleur. Et on avait dit qu'il s'accordait dans quatre choses. Dans le genre, les deux là, on voit qu'ils sont mudhakkar. Dans le nombre, les deux, ils sont mufrad, ils sont singuliers. Dans la terminaison, l'i'rab. Là, le problème, c'est que ici on a un tanwin avec une dhamma et ici, on a une dhamma. Pourquoi? Parce que l'abyad et tout ce qui est à la wazn, qui est sous la forme de af'al, abyad, aswad, akbar, tout ça, c'est des noms qui sont mamnu' min as-sarf. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le tanwin. Et vu qu'il n'accepte pas le tanwin, ben on a juste mis une dhamma. C'est pour ça. Ensuite, il lui dit wa hada asfaru. Vous voyez, asfaru, ça a la même forme que abyad. Et il prend que une dhamma. Et asfar, ça signifie jaune. Wa hada azraqu. Et ça, c'est le qamis bleu. Azraq, c'est bleu. Wa hada ahmar. Ahmar, c'est rouge. Wa hada aswad. Aswad, c'est noir. Aujourd'hui, du coup, il nous enseigne un peu l'alwan, les couleurs masculines au singulier. Parce qu'il y a au pluriel, il y a au féminin, il y a au féminin pluriel, etc. Et le mushtari bikam et le qamisu. Il lui dit bikam, ça signifie combien? À combien est le qamis? Il lui dit el qamisu bi 20 dinaran. Le qamis est à 20 dinars. 20 dinars. Et vous voyez que 20, des fois, on peut dire 20 ou 20. Ça, c'est 20 ou 20
Rin. C'est ça les Arabes. À la fin, pourquoi ici on dit Ishirin? Pourquoi ici on dit Ishirun? Ici on a dit Ishirin parce qu'elle a été impactée par la préposition bi qui est venue avant. Et bi, c'est parmi huruf el-jar. Du coup, on a dit bi Ishirin. Mais si on aurait juste dit hada, on aurait dit hada Ishiruna dinar. Vous voyez que chaque mot en arabe a son importance et influence le mot qui le suit. Ensuite, il lui dit Ayya qamisin turid. Quel qamis veux-tu? El-Mushtari dit Sa ashtari. Ça, on avait dit que c'était une particule du mustaqbal al-qarib, du futur proche. Sa ashtari. Du coup, moi je vais acheter, ou moi je vais acheter el-qamis el-azaraq. Le qamis bleu. Et vous voyez ici qu'on a également, on peut appeler un na'at ou al-man'out ou al-sifat ou al-mawsouf. Ici, on a le nom. Et ici, on a l'adjectif qualificatif. Il s'accorde dans les quatre choses citées. Dans le défini et l'indéfini, ici, les deux, ils ont pris alif lam. Dans le genre, les deux, ils sont masculins. Dans la terminaison, les deux, ils terminent par une fatha. Et dans le nombre, les deux, ils sont au singulier. ثم البائع يقول هذا هو القميص الأزرق. Voici le qamis el-azraq. Voici le qamis bleu. Et vous voyez ici, il a terminé el-qamisa el-azraqa par une fatha. Pourquoi? Parce que le maf'ulun bihi, c'est celui qui a subi l'action d'être acheté, le qamis bleu. Mais dans la seconde phrase, on a el-qamisu el-azraqu. Vous voyez? Parce que ici, c'est différent. Il est khabar. Vous voyez? Ça, on verra c'est quoi le mubtada ou le khabar, etc. Ensuite, وبعد ذلك المشتري يقول شكرا يشكره. Et Allah dans le Coran, il a dit لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ça vient de ça, shukura. Nous voulons de vous ni récompense ni remerciement. Ça vient de pareil, du shukr. البائع يقول لدينا عندنا لدينا لنا. On les avait vus pour exprimer comment on appelle ça? Lana wa indana. L'appartenance ou la possession d'une chose. Il dit nous avons athwabun jamila. Nous avons la deina pour dire j'ai la deya, rindi, li, tu as, rindaka, la deika, laka. Et vous voyez ici, on a la règle, on a des athwab. Athwab, c'est des qamis au sens voulu qu'on le retrouve en France. Qamis français, le vêtement que les hommes portent pour la mosquée. Eux, ils appellent ça en Arabie un thaoub, ce que vous retrouvez ici sur l'image. Eux, pour eux, ici, ça là, nous, c'est un qamis. Eux, pour eux, c'est un thaoub. Et un qamis, pour eux, c'est ce que je mets en vert, c'est la chemise là. Vous voyez? Du coup, un athwab, c'est le pluriel de thaoub. Thaoubun. Ça, c'est le singulier. Thaoubun. Et le pluriel, c'est athwab. Et vous voyez qu'ici, la sifat, l'adjectif qualificatif qui est venu,
c'est quoi? Jamila. Mais on parle de plusieurs. Athwab, on parle de plusieurs vêtements. Mais pourquoi? Parce que c'est un pluriel qui n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Du coup, il s'est accordé comme étant un euh, singulier féminin. Dans l'adjectif qualificatif, c'est bien un singulier féminin. Jamil. المشتري يقول بكم الثوب. Il est à combien le ثوب? البائع يقول الثوب ب30 دينارا. الثوب, il est de 30 dinars. المشتري أريد الثوب. الثوب الأبيض. Je veux. Qu'est-ce qui est voulu? C'est الثوب الأبيض. C'est le vêtement blanc. Du coup, c'est pour ça ici, encore une fois, qu'on a mis des fatha. Parce que c'est le maf'oulun bihi. C'est la chose qui a été voulue. C'est le COD. COD. Ensuite, le ba'i' yaqul tafaddal al-thawba al-abyada. Prends, voici le thawb abyad, le vêtement blanc. El-matloubu, l'addition, khamsouna dinaran, et de 50 dinars. El-mushtari, tafaddal, l'acheteur, il dit, prends. Hadi, khamsouna dinaran. Vous voyez ici, khamsoun, c'est venu comment? Khamsoun, et on n'a pas dit khamsin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été impacté par une particule comme bi, une préposition qui vient avant. S'il y avait bi avant khamsin, avant khamsoun, on aurait dit bi khamsina. Mais ici, il n'y a pas eu de bi avant. Il n'y a pas de bi. Du coup, on a dit khamsoun. Taïb, est-ce qu'il y a des questions sur ce texte? Kélim, tu as une question? Non, ça va. Les sœurs, vous avez des questions? Il n'y a pas le ya. Comment on différencie dans une phrase, du coup, si on parle d'un ou plusieurs concombres ou tomates ou autres? Ça, c'est selon le contexte. C'est selon le contexte. C'est-à-dire, quand tu dis bicam, c'est pour parler de. C'est pour désigner quelque chose, quoi. Non, bikam, ça signifie combien? Ouais, mais Bikam tu el peux. qamis ou bikam el sayyara, combien est la voiture? Ouais, mais cam aussi, ça veut dire combien sans le bi? Ouais, Ça veut dire. mais tu peux utiliser les deux styles, tu vois? Tu peux Après, il y a des directement dire nuances. cam et le mot direct. Quand c'est pour de l'achat, c'est mieux d'utiliser bikam pour de l'achat, Ok. Ok. tu vois? Ok. À combien coûte en gros, tu vois? Ouais, voilà, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Pour de l'achat de la vente, tu vas dire bikam. طيب. Du coup, ici, عندنا المفردات قميص قمصان. Vous voyez ici que thawb, ils vous mettent le qamis que nous, on connaît de France. Eux, ils l'appellent thawb ou athwab. Et les chemises, eux, ils appellent ça un qamis ou qumsan. وهكذا. Du coup, ishtara. Ishtara, ça signifie quoi, Kélim? Ishtara. Achète, non? Il Ishtara, c'est achète. au passé. Hein? Ishtara, c'est au passé. Non. C'est acheter, non? أيوة. Ok. Non. Et ishtara, yashtari, c'est cité plusieurs fois dans le Coran, hein.
والله سبحانه وتعالى يدي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah il a dit, certes Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est-à-dire ça, c'est des af'al, cela, il faut que vous les apprenez, vous les mémorisez. طيب. Yallah, man yaqra. Monsieur Anthony, est-ce qu'il est parmi nous? Anthony, il est pas là, Anthony? Comment ça se fait, il est pas là, lui? طيب. اقرأ. Kélim, vous m'entendez? Ouais, on نعم t'entend. يلا شخصين يقرأان. أريد طالبا يقرأ وطالبا ثاني يقرأ معه. يلا. J'ai vu ma salim, quoi. Non, toi, tu es toujours dans des problèmes. مشاكل الصوت. On t'entend super mal, Fabrice. بسم Allô? الله بسم الله يلا مديان يقرأ مع كليم. آه. تفضل حي خدمة أريد قميصا لو سمح لو سمح لو سمحت. لو سمحت. Vous voyez, attendez. Samaha, c'est un fi'l, hein, c'est un verbe. Hein. Samaha. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Non, permettre. Yas. Mahou. Du coup, je peux dire Asmahuka bil qira'ati. Je te permets de lire. Asmahuka bid dukhuli. Je te permets de rentrer. Wa hakada. Yallah. تفضل هنا هذا قسم القمصان هذا قميص أبيض وهذا حصفر وهذا أزرق وهذا حمار وهذا أسود بكم القميص؟ القميص ب20 دينارا حي قميص تريد سأشتري القميص الأزرق. أزرق. هذا هو القميص الأزرق شكرا. لدينا أثواب جميلة بكم الثوب؟ Ça. الثوب. Ouais. Non, tu sors la langue, tu mets les langues supérieures au niveau de ta langue et tu ça, Ouais, j'ai ou. confondu avec le chine. الثوب ب30 دينارا On était où? Ok. أريد ثوب. Ah, uridu thawba. أريد Ça, c'est ثوب. Shemsia. Tout à l'heure, tu m'as questionné sur ça, Shemsia. Tu vois? Tu fais la liaison entre le Dhamma du Dal. Uridu, uridu thawba. La liaison, tu أريد vois? ثوب. Ouais, ok. Et tu vois, c'est plus facile. Uridu thawba. Ça glisse. أريد الثوب Non. الأبيض. تفضلي الثواب الأبيض الثوب. تفضلي الثوب الأبيض المطلوب 50 دينارا إيه؟ المطلوب كم؟ المطلوب 50 دينارا أحسنت. تفضل هذه 50 دينارا. أحسنتم.
وبعد ذلك ننتقل إلى بعض التدريبات. Nous avons quelques exercices que je vais vous expliquer, mais vous le faites à la maison. يعني بأنفسكم seul. Ici, أجيب بنعم ولا. Ici, vous avez des questions. يريد المشتري قميصا واحدا. Le mushtari, il veut un seul qamis. Toi, tu réponds oui ou non. Tu as juste à revenir au texte et tu vois combien il en voulait. Et les questions ont été posées de sorte à ce que vous les compreniez. Ishtara. Ici, on a ishtara. Ça, il a acheté. C'est au passé. C'est le même verbe. Yashtari, ishtara. Et voilà. La 7. هذا الحوار بين البائع والمشتري. Ce dialogue se déroule entre le ba'i' ou le mushtari. Ou le mushtariya. Vous voyez, vous mettez des petits pièges ici. On n'a pas vu de femme. Il n'y a pas de mushtariya. Donc, tu dis, tu peux écrire la, pardon, tu écris la virgule, bayna, pardon, bayna, el ba'i' wa el mushtari. Vous faites ça, tout simplement. Et ça va vous permettre, يعني, أن تنموا وتطوروا خط الكتابة. Votre expression écrite, ça va vous permettre de vous améliorer. وتحسنوا الكتابة. Ensuite, التدريب. Ici, on vous demande ضع. ضع, ça veut dire mais. On avait vu le fi'l. وضع يضع ضع. Mais علامة. Une alama, c'est un signe. Quand on dit alamat ou sa'a, les signes de la fin des temps. C'est de ça. Une alama, c'est un signe. Du coup, ici, c'est le petit symbole X. Ala al-kalima al-ghariba fi kulli majmu'a. Du coup, tu dois mettre ce petit X, ce signe, sur el-kalima, le mot gharib, le mot étranger, dans toutes les lignes. Là, on a le petit 1. On a mu'jam, un dictionnaire, daftar, un cahier, dinar, un dinar, kitab. Kitab, c'est un livre. Du coup, dinar. On l'expulse. وهكذا. Ici, pareil, petit 2, qalam, un stylo, lahm, viande, samak, poisson, dajjaj, poulet. وهكذا. Vous faites comme ça les exercices. Ici, nous dit التدريب صل بين جزئي التعبير أولا ثم صل بين التعبير والصورة المناسبة. Ici, on vous demande, je vous ai dit, tout à l'heure, on parlait, on a des noms composés ici. On avait tout ça, là, les mots, c'est des noms composés qu'on a vus dans le texte. Tu le relis à le mot qui va avec lui, qui est de la même famille. Exemple, tabaq, un plateau, bayt. Du coup, un plateau d'œufs, et après, tu fais ça. Tu le joins à la photo qui correspond. Ici, mufradat, idafiya. Ici, nous donne du vocabulaire supplémentaire. El arab. Ondur wastami wa'id. Ici, on a les couleurs. Abyad, blanc, aswad, akhdar, ahmar, asfar, azaraq. Maintenant, vous pouvez apprendre, Inch'Allah, hadihi al-alwan. On va dire hadihi al-alwan. Ces couleurs-là. Ici, on a utilisé hadihi parce que alwan, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Donc, mais pour dire une couleur, on va dire hada launun. Vous voyez la différence? T'as compris, Kélim? Pourquoi ici j'ai utilisé hadihi et Oui, ici hada? ouais, j'ai compris. J'ai compris. Tout Ouais, le ouais, j'ai monde a compris ça. compris? Ok. Ici, c'est un petit exercice. Tu as les couleurs. Tu cils. Cils, yani,
اللون باللون المناسب. Du coup, ici on a du bleu. Bleu c'est azraq. Il est où l'azraq? Il est là-bas. Voilà, tout simplement. Ici à Tadrib, قول أسماء الألوان. Ici on vous demande de dire les noms des couleurs. Du coup, tu mets le stylo comme ça. وتقول اللون الصحيح أصفر أزرق أبيض أحمر أخضر أسود وهكذا. سبحان الله. ثم تدريب تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Attends. Je sais même pas, Fabrice, il est où? Fabrice, il est là, je crois. Fabrice, il nous a quittés. J'ai pas d'œil dessus, c'est compliqué. J'ai essayé de supprimer la, la file d'attente, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Subhanallah. Pour que vous puissiez rentrer directement avec le lien sans que il y a de confirmation de ma part, mais j'arrive pas. Je suis allé dans la configuration, c'est impossible. Du coup, celui qui a du ilm, qui peut nous aider dans tout ça, à la fin du cours, Inch'Allah, il nous dira comment faire. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Du coup, ici, on vous dit, tabadil, échange le dialogue avec ton camarade. Un zamil, c'est un camarade, et le pluriel, c'est zoumala, des camarades. Ici, exemple, uridu kitab al-qira'ati, je veux le livre de lecture. Et le talib al-thani, ici, le ta, ça signifie talib, ok? Talib 1, talib 2. Il dit, hada kitab al-qira'ati. Et vous pouvez faire cet exercice à la maison. Exemple, uridu kitab al-qawa'idi. Tu vas lui dire, hada kitab al-qawa'idi. Mais exemple, si on avait transformé kitab par kutub, on aurait dit uridu kutub al-qira'ati. On aurait dit hadihi kutubu al-qira'ati. Wa hakadha. Après, ici, je vais vous expliquer wajbata al-fatur, c'est le petit déjeuner. On n'a pas vu kitab al-ulum, le livre des sciences. Et tabaqa al-fakiha, le plateau de fruits. Si on a vu Wajba, tout ça. Non. Moi, en fait, on ne l'a pas vu aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais Ah ouais, ouais. rafraîchir la mémoire. ثم المطلوب 20 ريالا. Ici, pour dire les dizaines, 20 c'est 20. ثلاث. Subhanallah. ثلاثون c'est 30. 60 c'est ستون. ستون. 40 c'est أربعون. أربعون. 70 c'est سبعون. 50, on l'a vu dans le texte, c'était khamsoun. Et 80, on l'a vu également, c'était thamanoun. Vous revenez au texte. Ici, il lui dit تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. C'est pareil, ici, vous avez des phrases. أريد معجما من فضلك أي معجم تريد. Je veux un dictionnaire, s'il te plaît. Quel dictionnaire veux-tu? أريد المعجم العربي.
Je veux le dictionnaire d'arabe. Tafaddal al-Mu'jam al-Arabi. Je t'en prie, voilà, prends le dictionnaire d'arabe. Ici, on a el-kitab. Vous faites les mêmes phrases, en fait. Exemple, Uridu el-kitab el-abyada. Ayya. Après... Ouais, voilà, vous pouvez faire des phrases comme ça. Ayya kitabin turid. Tu peux dire Uridu el-kitaba el-abyada. وهكذا. النظارة الزرقاء. Ici, ça signifie Nadhara, c'est les lunettes. Et Azarqa, c'est bleu au féminin. El Mi'atafu, At-Tawil, le long manteau, en trois quarts. Tawil, c'est long. Ad-Daftar, El Akhbar, le cahier vert. Al-Thawb At-Tawil, le long vêtement. An-Nadharata As-Sawda. Sawda, c'est le féminin de Aswad. Du coup, les lunettes noires. El-Qamisu, El-Qasiru, le qamis court. Qasir, c'est court. Et al-qalama, al-ahmar, le stylo rouge. وهكذا. Ici, c'est pareil. Vous pouvez bikam el qamis. À combien le qamis? El qamisu bi 20 riyalan. أريد قميصا. هذا هو القميص المطلوب 20 ريالا. تفضل هذه 20 ريالا. Et vous pouvez le faire avec les noms proposés ici. Exemple, ici, il vous a mis thawb et 30 rials. Et du coup, bikam, on vient avec bikam, et le qamis, on le change par thawb. Bikam al-thawbu. Tu vas répondre, le jawab, al-thawbu bi 30 riyalan. أريد ثوبا. هذا هو الثوب المطلوب 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. Et vous pouvez le faire avec tous les exemples. Avec le qamis, avec le mi'taf, avec le mu'jam, avec le kitab. وهكذا. Et ici, c'est pareil. Vous pouvez faire les exercices comme ça. Ici, c'est toujours la même consigne. Tabadal al-hiwar ma'a zamilik. Échange avec ton camarade le dialogue. Dialogue, en gros, avec ton camarade. Où vous échangez les questions, etc. et les réponses. ثم, ici, c'est le Coran comme d'habitude. Ils vont accentuer sur le fait de faire la distinction entre le dha et le dha. Al-dhuhra, al-dhuhra, istayqadha, dhahara, dhahara. Vous voyez la différence? Si le dha, je le remplace par un zal, le premier, ça va donner dhahara, et le deuxième, dhahara. Ici, il nous donne la distinction entre les deux. Dhillan, dhillan. Dhulala, dhulala. Dhafa, dhafa. Dhalla, dhalla. Ouais, dhalla, ça signifie rester. Et dhalla, ça signifie être déshonoré, être humilié. Vous voyez la différence? Dharra, dharra. Nadhiran, nadhiran. Nadhiran, comment le traduire en arabe? En français plutôt. Nadhiran, c'est un soutien. Et nadhiran, c'est un annonciateur. Vous voyez? Navara, on l'a vu, yanduru, regarder, observer. Nadhara, c'est-à-dire prêter serment ou faire un vœu. وهكذا. Du coup, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا.
اقرأ كلمة. Je sais pas, on n'a pas les mêmes versets. Moi, c'est. Lis un verset n'importe que t'as. N'importe. Celui que tu veux. Mais je lis le premier. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزين ذلك في القلوب في قلوبكم وظننتم وزين. Zou. Au premier, c'est زين, ça. Je n'ai Attends. pas le verset sous les yeux, mais c'est Non, moi normalement. c'est Attends. Ah oui, wazuyina, t'as raison. Wazuyina zalika. Zou. Ouais, Comme en français, le Z. Zouyina. Ah ouais, en fait, moi je confonds encore cela des fois. Wazuyina zalika, ok. Wazuyina zalika fi qulubikum wazanantum وظننتم. wazanantum zanna wazan non, zanna sawi نعم. wa وكنتم kuntum qauman buran بورا. buran ouais بورا. À la fin, tu ne prononces pas quand tu t'arrêtes. buran. طيب مديان اقرأ أو أنطوني اقرأ un verset. Ok. Madiane, Anthony, vous Ah, êtes là? Anthony, tu peux commencer. Tafadal. Rappelle, elle est là, Anthony. يلا مديان يقرأ. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Bon. وما Ne- آه وم- وما ظل وما ظلمن وما ظلمن وما ظلمناهم. آه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أحسنت. وبعد ذلك ونختم بذلك. On va s'arrêter au dernier texte qu'on va lire comme d'habitude. Bismillah. Vous écoutez, vous essayez de comprendre. Inch'Allah, rakizu. Iftahu adhanakum. Ouvrez vos oreilles. Wa rakizu. Concentrez-vous. Wa Inch'Allah, naqra. Malikun ذهب إلى السوق. هو الآن في قسم الأثواب. هذه أثواب جميلة جدا. هذا ثوب أزرق. Ici c'est نعم. وهذا ثوب أبيض وهذا ثوب أصفر. الثوب الأزرق ب70 ريالا والثوب الأبيض ب90 ريالا والثوب الأصفر ب30 ريالا. ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. Est-ce que vous avez compris tous les mots dans le texte? Ou il y a un mot que vous aimeriez qu'on explique rapidement? Hmm. Euh, je pense que ça va, hein. Ça signifie quoi, Jiddan? Jiddan, beaucoup. Jiddan, Non? c'est très, Ah oui, très, très. très. Ouais, très.
En fait, c'est un adverbe, jiddan, qui vient se placer dans une phrase pour accentuer le sens, pour renforcer le sens, pour amplifier une chose. Tu vas dire, Oui, très هذا bien. كثير جدا. Ceci est exemple, هذا غالي جدا. C'est très cher. Tu vois? Ouais, c'est جدا, il pour. sert à ça. أحبك جدا. Je t'aime énormément. Jiddan, ça vient toujours renforcer. C'est pour amplifier le sens. طيب. Et on va faire le dernier texte. Rashidun يذهب إلى السوق. راشد يريد قميصا. هذا قسم القمصان. هذه قمصان جميلة. Oui, قمصان, il a dit جميلة. Encore une fois. Alors que ça, c'est un pluriel. Et ici, c'est la règle qu'on a évoquée. غير عاقل. هذا قميص أبيض وهذا قميص أصفر وهذا قميص أحمر. القميص الأبيض ب20 ريالا. القميص الأصفر ب30 ريالا. القميص الأحمر ب40 ريالا. راشد يريد القميص الأبيض. راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر. ونكتفي بهذا القدر. Attendez, je vais supprimer l'enregistrement, l'arrêter. C'est quoi, Launa? Et D'accord, justement, j'ai pas. 2 secondes. Launa. Launa.